Coucou la compagnie, je vous retrouve comme d'habitude, je pense que vous commencez à connaître un peu mon fonctionnement. Je vous retrouve dans ma salle de bain parce que c'est un des endroits où je peux à peu près être au calme. Donc là, les 4 gars sont dehors au jardin. Honnêtement, je sais pas comment ils font. Il est 10h30, mais il fait déjà hyper chaud. Alors, je tourne la vidéo, on est le 19. Je sais pas quand est-ce que je la mettrai, mais vraiment, chez nous, c'est pas possible, quoi. Là, je fais la vidéo. J'ai un petit ventilateur juste à côté parce que il fait trop chaud, quoi. J'espère que ça vous gênera pas trop au niveau du bruit. Voilà, donc moi je vous retrouve pour une vidéo blabla. Vous savez que j'aime beaucoup vous retrouver et je le dis souvent, mais je le redis encore. Moi, faire des vidéos, je vais dire c'est comme une thérapie. Je pense pas, enfin, je pense qu'on a tous besoin, on a tous nos failles dans la vie, mais je pense pas avoir besoin d'une thérapie. Quand j'en ai eu besoin, je l'ai fait. Mais ça me fait vraiment du bien de me mettre dans un endroit calme quand c'est possible. Pas quand c'est les retours de course. Quand c'est les retours de course, en général, j'en ai toujours au moins un qui vient faire du bruit. Mais j'aime bien ces vidéos blabla où je peux me poser et puis me mettre face à ma caméra et puis en fait laisser venir les choses comme elles ont envie de venir et puis vraiment parler sans carcan, pouvoir vraiment m'exprimer librement, parce qu'en fait, quand je parle avec ma mère, mes soeurs, mes copines, etc., vous vous adaptez toujours en fait à la personne qui est en face de vous, et j'ai un côté quand même très empathique, donc il y a certains sujets que je vais pas aborder, il y a d'autres choses que je vais lisser, essayer de dire sans trop dire, voilà, alors qu'avec vous, je suis vraiment moi-même, donc j'adore faire mes vidéos. Bon bref, on va venir, je vais quand même lancer la vidéo, En fait, je me préparais ce matin et pour une fois, j'ai mis, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis des petites boucles d'oreilles, chose que je fais quasiment jamais. Et je me faisais la réflexion devant mon miroir en me disant, punaise, Sandra, t'as quand même vachement changé depuis que t'es maman. Alors, évidemment, le devenir maman, ça change une vie, c'est évident. Mais là, je parlais vraiment au niveau vestimentaire, prendre soin de soi, etc. Parce que moi, j'étais quelqu'un à la base, moi, je suis à la base une fille très coquette. Donc, moi, j'adore les robes, j'adore les talons. Je sors, encore aujourd'hui, je sors pas maquillée. C'est pas pour mettre un masque, mais c'est parce que moi, j'aime bien me maquiller, j'aime bien me pomponner, ça me fait du bien. Voilà, j'avais tout le temps ce genre de petites boucles d'oreilles, voilà, que j'achète plus maintenant parce que j'en parlais avec une abonnée. Moi, j'aimais beaucoup acheter tout ce qui est... oula, attendez, parce que j'ai mon rouleau de papier toilette qui se met dans le... Pardon, dans le ventilo. J'achète plus de bijoux fantaisie parce que je gère mon budget, mais j'en ai tellement que je peux faire une vie avec ce que j'ai. Et depuis que je suis devenue maman, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus limité. Les préparatifs dans la salle de bain, clac, clac, clac. Là, vous voyez, il est 10h30, je viens à peine de terminer de me préparer. Parce qu'avant, c'est un peu la théorie du café froid. Vous savez, quand vous êtes maman, vous faites votre café. Et puis en fait, moi, j'arrive jamais à boire un café chaud. Parce qu'il y a toujours un truc, il y en a un café caca, il y a l'autre qui arrive pas, je sais pas, à mettre sa chaussure. Il y a Tristan qui saigne du nez, parce que lui, il saigne... Entre parenthèses, Tristan, il saigne tout le temps du nez. Il a encore saigné du nez hier, mais vraiment énormément. Il fait comme moi quand j'étais petite, il sort des caillots, c'est terrible. On l'a fait cautériser d'un côté, parce qu'apparemment l'autre narine n'était pas trop touchée, et en fait, il continue toujours de saigner du nez, quoi. Enfin bon, une vie de maman, quoi. Vous êtes toujours prise un peu partout. Et puis je pensais à ça. Donc ce matin, j'ai enfin rangé tout ce qui était bouée, etc. Parce que moi, quand je range, j'ai un endroit et j'aime bien que ça soit bien rangé. Donc j'ai préféré attendre et bien ranger jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Jusqu'à ce qu'on reparte en vacances. Donc voilà, il y avait les draps à plier. Enfin, il y a toujours des trucs à faire qui font que, en fait, mon café, je le bois jamais chaud. Et puis, je suis toujours celle qui se prépare, qui est prête en dernier, quoi. Je ne sais pas comment je fais. Des fois, je me dis, mais bon sang, Sandra, mais arrête, pose-toi, bois ton café. Mais j'y arrive pas. Et je me disais juste que voilà, j'ai beaucoup changé depuis que je suis devenue maman. Alors moi, vous savez que pour devenir maman, ça a été un parcours, on peut le dire, du combattant. J'ai mis 11 ans pour avoir mes 3 enfants, dont 6 ans sans enfants. Donc 6 ans de lutte. Donc, voilà, je ne vais pas vous refaire le film, vous connaissez mon histoire. Voilà, maintenant j'ai mes 3 merveilles qui sont en bonne santé, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et puis moi aussi, malgré les problématiques que j'ai eues, j'ai quand même tenu le choc, on va dire, voilà. Et je me dis qu'aujourd'hui, il est temps quand même
que je prenne un peu de temps pour moi et puis que je m'occupe un petit peu plus de moi. Donc j'ai décidé de repartir là à fond sur le rééquilibrage alimentaire parce que moi je me suis fait plaisir pendant les vacances. Voilà, j'ai mangé des glaces, du saucisson, on a fait des apéros, on a mangé des paellas, enfin on s'est fait plaisir et j'ai aucun regret. Moi quand je pars en vacances, on est parti même pas 10 jours. Oh, c'est bon, je vais pas manger une feuille de crudité et puis un tout petit morceau de melon. Moi, je me suis fait plaisir et je suis contente de m'être fait plaisir. Et je suis contente aussi d'avoir pu partager ça avec ma famille parce que bah, c'est vrai, quand vous faites des repas, etc., puis que la personne d'en face, elle mange comme une tortue ses petits bouts de salade, comme le sketch là, de Florence Foresti. Non, bah voilà. Donc moi je vais repartir en rééquilibrage, mais le rééquilibrage comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire que moi je fais des choses que j'adore manger, mais j'équilibre mon assiette et puis ben, là où les autres vont avoir du beurre, moi je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Enfin voilà, vous connaissez, je vous ai déjà fait des vidéos sur le rééquilibrage. Donc j'ai décidé que voilà, là j'allais repartir en mode rééquilibrage. Donc j'ai déjà préparé mes menus, je vais prochainement faire des courses et je vais essayer de faire des courses qui me tiennent jusqu'à la fin du mois parce qu'il faut vraiment que je rachète plein de trucs, j'ai quasiment plus rien. Donc je vais essayer pour une fois de faire des grosses courses, entre guillemets. De toute façon, vous verrez tout ça dans mon retour de course. Vous verrez peut-être mon retour de course avant de voir cette vidéo-là, d'ailleurs, parce que je ne mets pas forcément les vidéos dans le même ordre. Voilà, donc je voulais vous parler de ça, du fait que voilà, j'étais motivée à reprendre soin de moi, tout simplement, à penser un petit peu plus à moi. Voilà, et puis ben, le soir, des fois, même si je suis fatiguée, ben, me faire un petit masque, passer un petit moment dans la salle de bain, me faire un massage, me faire un gommage, papoter avec vous me fait aussi du bien. Enfin voilà, prendre un petit peu plus de temps pour moi. Je pense que je reprendrai aussi la piscine. On va mettre Nathan à la crèche un jour semaine. Je pense à partir de ses 18 mois, on va essayer de faire comme ses grands frères. Et je pense que là, je retournerai une fois par semaine à la piscine parce que c'est quelque chose qui me faisait vraiment du bien. Je faisais ça toutes les semaines avant de tomber enceinte et c'était mon moment à moi. Voilà, je rentrais, je m'occupais de mes cheveux, etc. C'était ma journée à moi et je vais essayer de faire ça dans quelques mois parce que pour l'instant, Nathan, il n'a pas encore, c'est 1 an. Voilà, d'ailleurs Nathan il dort toujours avec nous, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va aller dans sa chambre, vu qu'il ne trouve toujours pas sa tétine la nuit et qu'il hurle à la mort. Donc si je lui donne pas, bah, il réveille toute la maison. Donc pourtant elle est accrochée avec un cordon, voilà. Donc je ne sais pas quand je retrouverai, enfin quand nous retrouverons notre chambre, on n'y pense même plus avec mon mari, on est vraiment habitués. Ça fait jamais j'aurais pensé garder un enfant 1 an avec nous dans la chambre. Et comme quoi les enfants sont vraiment tous différents parce que Tristan il était dans sa chambre je crois à 5 mois, 4-5 mois. Clément c'était un petit peu plus long, je crois que c'était à 6, peut-être à 8 mois Clément. Et puis Nathan lui il explose tous les compteurs. J'espère quand même que prochainement il arrivera, parce qu'il y arrive tout à fait la journée. Donc je me dis, punaise, mais comment je peux faire pour que la nuit, j'ai essayé de lui mettre plusieurs tétines dans le lit. Enfin bon, si vous avez des idées, des techniques, allez-y, dites-moi, parce que vraiment, ça serait quand même bien qu'on ait chacun notre chambre à un moment donné. Et puis, donc, je voulais vous parler de ça, du fait que je vais prendre un petit peu soin de moi, et puis d'un autre truc qui m'a fait un peu rire. Enfin, rire, réfléchir, quoi. Je parlais avec une de mes amies, et de mes loulous, comme d'habitude, sujet de prédilection chez moi, avec le budget, et enfin, le budget, c'est avec vous. Et elle me disait, oh là là, on parlait des enfants et tout, puis mais tu te rends compte quand même, Sandra, t'as 3 enfants, vous êtes 3 sœurs, et parce qu'elle nous connaît depuis longtemps, jamais on aurait pensé que tu aurais 3 enfants. Elle aurait pensé que mes sœurs auraient plus d'enfants. Enfin, moi, c'était très, enfin, c'était vraiment pas écrit, hein. Donc on hallucinait du fait que bah oui, moi au final j'ai 3 enfants, ma sœur qui s'est séparée là, a 2 filles et puis mon autre sœur a un petit garçon, voilà, alors que on aurait pensé tout l'inverse. Donc comme quoi dans la vie rien n'est figé et faut toujours garder espoir. Mais on est parti dans nos délires parce que en parlant du fait que j'ai 3 enfants, je lui racontais la remarque que j'avais eue une fois d'un de mes beaux-frères quand on avait fait l'annonce de Nathan, qui était vraiment... alors là, autant Clément, les gens espéraient qu'il y ait un petit frère ou une petite sœur pour Tristan, autant vu l'accouchement que j'avais eu après Clément et vu ce qu'on disait avec mon mari, non c'est stop, parce que vraiment j'ai fait un thrombus. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent au niveau de la santé, j'ai bien douillé.
Bon bref, et puis Clément avait des caillots hein, dans son cordon ombilical hein, aussi. Hein. Donc heureusement que j'étais sous anticoagulant parce que ça se serait transformé en cauchemar. Hein. Voilà, donc on avait dit après cet accouchement-là terminé, et puis Nathan est arrivé pour notre plus grand bonheur, et puis bon, ça rebelote, re-anticoagulant, re-machin, mais bon, ça c'est au final passé à peu près bien, même si l'accouchement a été compliqué pour moi, mais bon, à la limite je suis blasée, ça a toujours été comme ça. J'ai jamais vécu un accouchement facile, donc voilà. Mais si c'était à refaire, je le referais. Et donc je lui racontais le fameux truc d'un de mes beaux-frères qui disait ah bah vous avez fait un troisième pour les allocs. Bon, la blague vraiment nulle. Puis moi je pars toujours du principe que même si on dit les choses en faisant la bonne blague, et ben il y a toujours un fond de vérité dans ce qu'on dit, qu'on le dise sous le ton de l'humour ou pas. Donc ça m'avait bien gavé, je crois qu'on n'avait même pas répondu, enfin vraiment gros naze, c'est pas grave. Et là on est parti dans tous les clichés, si vous voulez, qui entourent la maternité, et particulièrement la femme. Hein, la maternité ça concerne la femme, mais la parentalité on va dire, il y a beaucoup de choses qui sont quand même mises sur le dos de la femme. Hein, voilà. Et là en fait, on s'est mis à échanger toutes les deux, et à se remémorer l'une et l'autre tout ce qu'on avait pu avoir comme remarques liées à la parentalité, au fait d'être mère ou de ne pas être mère, au fait de faire le choix d'être maman de famille nombreuse ou de ne pas vouloir devenir mère, parce que c'est pareil, quand vous êtes une femme dans la société, alors il n'y a pas 100% des gens qui pensent comme ça, mais on sait très bien que la majorité des gens pensent comme ça, vous êtes en gros faites pour porter un enfant. Les femmes qui, par choix, ne veulent pas avoir d'enfants, alors elles laissent tomber ce qu'elles se mangent dans les dents. Parce que ma soeur qui a un bébé, pendant des années, elle a toujours dit bah être maman c'est pas une fin en soi, moi je sais pas si j'en aurai, etc. Et je me souviens des réactions des gens quand ils entendaient dire ça, c'était tu vas regretter, tu changeras d'avis, enfin. Effectivement, elle a changé d'avis parce qu'elle s'est séparée, elle a trouvé la bonne personne et elle a fait un enfant. Mais je pense que si elle n'avait pas trouvé la bonne personne, elle n'aurait pas fait d'enfant. Enfin, un enfant, moi je parle souvent des difficultés que j'ai eues à avoir des enfants, que c'est la prunelle de mes yeux, que je les aime plus que tout, etc. Mais attention, moi je respecte tous les choix. Et les personnes, les mères qui, par choix, ne veulent pas devenir maman, bah, c'est leur choix. Il faut arrêter tout le temps de les stigmatiser, de les juger, de les contredire. En fait, ce qui m'énerve dans la société d'aujourd'hui par rapport à la parentalité en général, c'est que les autres veulent toujours que vous fassiez comme ils l'entendent, comme selon eux, il faut faire. Mais on sent, déjà c'est notre corps, on fait ce qu'on veut avec notre corps, et puis c'est notre vie. Pourquoi les gens tout le temps sont là en train de donner des avis de manière... il y a du jugement, c'est pas de la vie comme ça pour partager, il y a du jugement, il y a de la contradiction, il y a de l'incompréhension, des fois il y a des pics qui sont vraiment pas sympas. Donc, et là j'ai refait le film sur moi, sur mon expérience. Donc, quand j'étais jeune, au début, je me suis mise en couple très jeune avec mon mari. Et je suis sûre que la crainte de ma mère, c'était que je tombe enceinte à 18 ans. Elle me faisait tout le temps la réflexion, Sandra, fais attention, finis tes études. Moi, j'ai jamais voulu avoir un enfant à 18 ans. Et les personnes qui veulent avoir des enfants à 18 ans, mais vous pouvez être à 18 ans et puis travailler depuis 4 ans, avoir fait un apprentissage et puis être mature. Et puis il y a des gens, à 35 balais, ils sont complètement immatures, ils s'occupent mal de leurs enfants et puis les enfants finissent placés. Voilà, il y a des gens, ils ont 2 enfants à 20 ans et puis ils restent en couple et puis ça se passe bien. Puis il y en a, ils ont 2 enfants à 20 ans, puis tout se passe mal et puis voilà. Mais c'est la vie. Donc je me suis tapé ça. Ensuite, à partir du moment où je me suis mariée, ça a été bon alors, c'est pour quand c'est au niveau des amis, hein, parce que ma mère n'a jamais été pressée d'être grand-mère. Parce que elle, je pense que tant qu'elle était dans la vie active, elle n'était pas encore prête dans sa tête à devenir grand-mère. Comme si j'attendais l'aval de mes parents pour devenir mère. Mais enfin bon, petit aparté. Donc il y a eu ça. Bon, au début, moi je me suis mariée, j'avais 24 ans. Donc voilà, pas trop de pression. Quand j'ai commencé à arriver vers la trentaine, bon alors, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez le mode d'emploi? Ah ben parce que l'horloge tourne, nanana, et puis truc, et puis nous on connaît des couples, nanana. Là, ça commençait vraiment à me gaver parce que vous le dites pas forcément quand vous êtes en essai. En général, on essaie d'essayer. En général, on essaie et puis ce qu'on aime, c'est faire la surprise, l'annonce à nos amis, notre entourage. Voilà, surprise, j'attends un petit bébé. Enfin, voilà. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voulait faire. Sauf que la surprise, elle a duré, elle a mis 6 ans à arriver, avec un drame au milieu.
Et là, ça commençait à me saouler parce que je commençais à avoir des réflexions, toujours pas de mes parents ni de mes beaux-parents, mais des réflexions du style, bah alors, faut y aller, gna gna gna. Une espèce de douce pression qui commençait à se mettre sur mes épaules petit à petit, même au niveau des collègues, même ma boss m'avait fait des réflexions, bah, à votre âge, quand j'avais 32 ans, oh, bah, à votre âge, j'étais maman de 3 enfants. On m'avait sorti ça, ouais, Sandra, tais-toi, parce que voilà. Oh, celle-là, elle était collector. Je vous ferai une vidéo un jour sur ce que j'ai vécu quand j'étais salariée, sur le harcèlement que j'ai vécu aussi quand j'étais enceinte. Parce que cette personne-là, Isabelle, hein, si tu me regardes, je suis sûre que tu ne me regardes pas, parce que vu que tu es blindée de thunes, tu ne dois pas regarder des vidéos sur les budgets. Mais quand tu m'as sorti, quand j'étais enceinte, attention Sandra, vous êtes enceinte, vous êtes protégée, mais après, hein, tu me foutais la pression tous les jours. Ouais, je ferai une vidéo là-dessus parce que je vais dévier du sujet. Puis en plus, ça me met les nerfs, rien que d'y repenser. Donc j'ai commencé à avoir une espèce de pression là, permanente sur mes épaules. Ensuite, vous avez la phase où il y a un souci, donc votre entourage ultra proche, parce que moi j'ai pas voulu ébruiter, est au courant. Donc là, vous avez un peu la phase. Alors il y a les femmes qui par choix ne veulent pas avoir d'enfants, donc là, oh bah dis donc quand même. Hein. Et il y a les phases qui, c'est pas par choix, mais elles n'y arrivent pas. Alors là, vous faites pitié. Oh, ma pauvre. Alors là, c'est encore pire parce que vous avez déjà votre tristesse et vous devez supporter. Vous devez presque, entre guillemets, dire non, mais c'est bon, ça va. Réconforter les autres de votre situation catastrophique. Parce que moi, au bout d'un moment, au début, vous essayez 3 mois, 6 mois, 1 an, ça reste encore normal. Au bout d'1 an, on commence à vous faire des tests. Et puis là, vous devez refaire des tests. Il faut attendre 6 mois, faire des spermogrammes, faire des prises de sang, les tests de Henner. Enfin, je suis passée par tous les tests voilà, que les mamans et les papas qui galèrent pour avoir des enfants doivent bien connaître. Voilà. Et puis après, quand on a eu Tristan, notre soleil, notre trésor qui est arrivé, là, il y a eu les jugements sur le fait que je ne travaille pas. Avec qu'est-ce qu'elle fout celle-là, elle pourrait bosser. Ensuite, il y a eu quand même le congé parental, j'ai travaillé un petit peu entre les deux, puis j'ai travaillé parce que j'avais envie, ça m'énerve toujours. Vous voyez, je m'énerve toute seule. Et en fait, je dis vraiment, ce que je me retiens de dire dans la réalité, je vous le dis à vous parce que ça me fait du bien. Mais de quoi les gens se mêlent? Si j'ai envie de travailler, je travaille. Si je peux ne pas travailler et que je fais le choix de ne pas travailler, laissez-moi faire comme j'ai envie de faire, quoi. Donc on a eu... alors, quand on a eu Tristan, quand est-ce que c'est le petit frère ou la petite sœur? Quand on a eu Clément, 2 garçons, faut faire une petite sœur. Vous avez, alors, dans la tête des gens, il faut faire un garçon, une fille, ou une fille, un garçon. Dès que vous avez deux enfants du même sexe, vous avez toujours le truc à quand celui du sexe opposé. Alors, autant vous dire que quand on a eu Nathan, 3 garçons, pas trop déçu. Je l'ai eu une fois, ça j'ai halluciné. Moi que j'ai 3 filles, 3 garçons, 2 garçons, une fille, mais j'ai des enfants en bonne santé, c'est l'essentiel, quoi. Enfin, je voulais juste dire que quand on est maman, quand on est en processus de devenir maman, on est tout le temps jugé. Et effectivement, quand on a... alors, j'ai eu des réflexions parce que on prenait notre temps dans l'idée des gens, des réflexions parce que... voilà. Et j'ai eu des réflexions au début parce que c'était long à venir, entre guillemets. Et puis maintenant, j'ai des réflexions sur le fait d'avoir une famille nombreuse. Parce que à partir du moment où vous avez 3 enfants, oui, effectivement, 3 enfants, ça commence quand même à faire une grosse famille. Ma marmaille, comme j'adore les appeler, mes ouailles, comme j'aime les appeler. Les gens vous regardent différemment. Donc je suis passée d'un extrême, si vous voulez, à l'autre. Donc j'ai vu toutes les petites réflexions distillées tout au long de ces années sur le fait lié à la parentalité. Et je voulais partager avec vous mon expérience. Je suis sûre que vous aussi, de votre côté, vous avez eu des remarques comme ça. Alors, je vous passe fais comme ci, fais comme ça, moi machin, faut mettre une gigoteuse, nous avant, mettez des couvertures, vous n'êtes pas mort, enfin, toutes ces réflexions-là. Franchement, là, par contre, moi, je rentre pas dans le débat parce que là, c'est générationnel et je pense que moi, quand je deviendrai mamie, les choses qu'aujourd'hui on pratique, les choses qui nous sont préconisées, vous allez dormir sur le dos, sur le ventre, sur le côté, il y a tout eu, on a tout entendu. Et ça aura changé dans 25. Bon, j'espère que mes enfants n'auront pas leurs enfants à 40 ans parce que j'espère être en vie quand ils auront des enfants. Ça, c'est aussi un truc qui me turlupine, le fait d'avoir une Nathan. Ah oui,
remarque aussi le fait d'être une vieille maman. Parce que Tristan, je l'ai eu, j'avais quasiment 36 ans, donc c'était mon premier... Enfin, voilà. Et Nathan, je l'ai eu, j'avais 41 ans, 41 ans et demi. Hein, donc... voilà, vous avez des réflexions après sur l'âge. Mais évidemment, moi, si j'avais pu, j'aurais eu, moi, dans mon rêve, j'aurais voulu avoir mon premier à 29-30, mon deuxième à 32, et puis je voulais même pas avoir 3 enfants. Enfin, moi, j'aurais voulu avoir 2 enfants dans mon monde idéal de jeune adulte. Et puis, la vie fait que vous faites bien comme vous pouvez. Et puis, au final, peut-être qu'à un moment donné, vous vouliez 2 enfants, et puis que vous vous rendez compte que vous avez tellement galéré qu'un troisième arrive, et que là, c'est l'apothéose. Enfin, moi, c'est un truc de fou, quoi, qui nous est arrivé. Donc voilà, je voulais partager mes petits états d'âme du moment avec vous. Je vais vous laisser parce que vraiment j'ai trop chaud. J'ai même hésité à passer la journée en maillot de bain, puis je me suis dit c'est tellement léger ça que je serais pas mieux en maillot de bain. Voilà, donc Sandra, sois décente à la caméra. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous de votre côté vous avez eu ce genre de petits de gentils commentaires. Voilà, encore une fois très contente d'avoir pu papoter avec vous. De toute façon, je vous donne rendez-vous comme d'habitude très bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, des fois, j'ai beaucoup de vidéos qui sont liées au budget, mais j'aime bien de temps en temps parler un peu de tout, de rien, et puis de mes états d'âme du moment. Ça, encore une fois, ça me fait du bien. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous allez tous bien, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.